Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous faire un verset avec des perles. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo où j'ai fait ce Dutch pour, j'essaie de vous faire un peu des nouvelles techniques que j'ai pas encore fait en vidéo pour que vous ayez un petit peu de choix et vous apprendre deux trois nouveaux trucs si je peux. Donc ce Dutch pour c'est pas spécialement une réussite, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est seulement mon deuxième ou troisième, pas plus. Donc je m'entraîne avec vous en faisant les vidéos en même temps, ce qui est pas forcément top, mais bon. Il n'y a pas que les réussites, il faut voir aussi un peu les échecs. On apprend de nos erreurs, et si je peux vous faire apprendre des choses de mes erreurs, ça reste tout bénef. Donc du coup, malgré tout, il est pas très bien fait, mais les bases que j'ai utilisées dans la vidéo, vous pouvez vous en servir. Je sais que les bases sont bonnes. Tout ce qui est au niveau des mélanges, tout ça, tout est bon. Il y a juste la pratique qui manque. Du coup, pour en revenir à nos moutons. Aujourd'hui, un verset avec des perles. J'ai là des couleurs que je vais mettre dans mon pichet. Je voudrais mettre 3 couches de chaque. J'ai du graphite iridescent, du bleu éclatant, du vert d'eau éclatant, du magenta quinacridone, du bleu clair permanent, du vert de phthalocyanine et du bleu de phthalocyanine aussi. J'aimerais essayer de mettre 3 couches si je peux. Du coup, mes peintures sont mélangées avec notre bon vieux Floetrol. J'ai préparé 100 grammes de chaque couleur, j'ai 700 grammes. Pour chaque couleur, j'ai mis 50 grammes de Floetrol, 25 grammes de peinture et 25 grammes d'eau. Contrairement au Dutch pour où moi j'ai utilisé le Floetrol, pardon, et je vous ai dit qu'on pouvait utiliser le médium à base de colle et d'eau également pour les Dutch pour ce genre, enfin pour cette technique, on est vraiment obligé d'utiliser le Floetrol. Si vous utilisez du médium à base de colle et d'eau, ça ne fonctionnera pas. Petite parenthèse. Mais bon, autant le savoir. Ça évite de gâcher de la peinture. Moi j'ai fait le test, hein, j'ai gâché de la peinture à votre place. Ça ne fonctionne pas. Du coup, la base de la technique reste quand même le verset en bague. Je vais faire un verset en bague avec mon pichet. Mais je vais utiliser une petite peinture un peu particulière. Je vais vous montrer quand j'aurai fini de préparer ça. Qui réagit et qui nous fait des belles petites perles. J'ai voulu faire ma vidéo sur le vernis hier. Il y a eu un gros orage, il faisait tout noir. Je suis dégoûté, j'ai pas pu faire la vidéo. J'aimerais la faire après ça. Je pouvais pas utiliser mon projecteur. Le vernis, ça réfléchit énormément. Et du coup, vous auriez vu
que le reflet du projecteur et rien d'autre. Ça m'a bien embêté. J'espère pouvoir la faire après celle-ci. Je m'excuse encore une fois pour mes gobelets de couleur. Je le dis dans presque chaque vidéo, je crois, mais j'ai plus énormément de gobelets en plastique transparent. Je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Donc voilà, mon bichet est prêt. Ce qui serait bien, c'est que je prenne ma toile. Comme si beau. Je sais pas si vous pouvez voir, mais sympathique. Donc ma toile. 40 par 40 cm. Pour cette technique, je n'utilise que des carrés ou des ronds. C'est comme pour les versets en bague. En fait, si vous utilisez une toile rectangulaire, vous n'allez pas avoir des bagues rondes, vous allez avoir des bagues ovales, ce qui est assez logique. Enfin voilà, petite précision. Donc ma peinture magique, je suis pas le seul à l'utiliser d'ailleurs. Je voudrais essayer de vous montrer. Le problème c'est que mon gobelet n'est pas transparent. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est une peinture dorée, elle est super belle. Enfin bref. C'est cette peinture-ci, si j'arrive à vous le montrer. Vous pouvez en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Pour cette toile, j'ai utilisé uniquement 30 ml, pas plus. Par contre, je ne l'ai pas mélangé comme les couleurs. Celle-ci, je l'ai préparée 30 g de peinture, 30 g de floetrol et 5 g d'eau. Je n'en ai que 65 g. Voilà. Je vais enlever les bulles d'air pendant que je peux. Je les ai préparées il n'y a pas très longtemps. Il y a énormément de bulles d'air. Du coup, je mets ma peinture dorée comme ça sur le fond. Et ce que je vais faire avec mon pichet, c'est verser ma bague dessus, tout simplement, au centre, le plus possible. Juste à faire des petits mouvements circulaires, tout simplement. J'espère que vous pouvez voir un peu ce que je fais. Plus vous videz votre pichet, plus vous devez vous approcher de la toile. Pour que les petits ronds gardent leur belle forme ronde, sinon ils deviennent un peu déformés, si je peux dire. J'espère que les couleurs iront bien ensemble. J'ai pas fait de test, j'ai pris mon petit paquet de couleurs et je suis parti.
tête baissée. Sur la fin, votre peinture, elle coule de plus en plus doucement. Du coup, il faut ralentir. Je tremble comme je ne sais pas quoi. Je suis désolé. J'ai des petits problèmes d'épaule, de poignet, de... Je suis foutu de partout. Voilà. Je suis bien dans le cadre, ça va. Je vérifie quand même. Je vais enlever les bulles d'air de ma peinture. Dans le Floetrol, il y a... Enfin, le Floetrol, pour faire simple, c'est un conditionneur de peinture. À la base, ça sert pour ralentir le séchage des peintures quand vous peignez vos murs, tout ça, pour éviter les traces. Et ça sert également pour la peinture au pistolet à peinture. Dedans, il y a un corps gras qui lubrifie les buses des pistolets à peinture. Et du coup, ce corps gras, là, je pense que vous pouvez voir, ça forme des cellules, du coup. Il n'y a pas besoin d'utiliser de silicone avec le Floetrol, il fait des cellules tout seul. C'est pour ça que je l'utilise quand je fais des Dutch pour. Enfin bref, c'était le petit cours du jour. Du coup, je vais juste étirer ma peinture et couvrir ma toile. Du mieux que je peux. C'est assez difficile de rester dans le bon sens pour que vous puissiez voir. Et j'ai le reflet de la fenêtre, je vois rien du tout de ce que je fais. J'espère que vous aurez pu voir ce que j'ai fait. Remettre la peinture au centre, plus ou moins. C'est assez foncé. Je vais couvrir mes angles que j'ai pas eu. Voilà. Du vert. J'essaie d'utiliser à peu près les mêmes couleurs, le plus proche possible, pour pas que ça choque. Et le dernier est couvert. Ça tombe bien, il était un peu loin. J'ai tapé dans le trépied. Bravo. Je suis désolé. Enlever mes gouttes. Voilà. Je pense pas que vous puissiez voir depuis là-haut. Là, j'ai quelques petites perles qui commencent à apparaître. Je vais passer un coup de chalumeau pour les encourager à sortir. Et enlever les bulles en même temps, c'est 2 en 1.
Voilà. Et je vais vous mettre sur pause un petit moment. Ça prend assez longtemps pour réagir. Je vais mettre la vidéo sur pause pendant à peu près 15-20 minutes, je pense, pour que ça ait le temps de réagir. Si j'ai bien fait les choses, ça devrait réagir. Je suis en train de me battre avec mes gants, je suis désolé. Voilà. Donc, vous mettez sur pause, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, ça fait une vingtaine de minutes, j'ai pas énormément de perles. Le problème, je sais pourquoi, hein. Tout simplement parce que d'habitude j'utilise 500 grammes de peinture pour une toile de 40 par 40. Et là, j'avais préparé 500 grammes et j'ai rajouté 2 couleurs. Du coup, je me suis retrouvé avec 700 grammes. Et comme j'avais trop de peinture, en couvrant ma toile, en fait, j'ai poussé la majorité de l'or, enfin de la peinture dorée, hors de la toile parce que j'avais trop de peinture sur la surface. Du coup, j'ai quand même pris le temps de chercher dans mes anciennes toiles. Je voudrais vous montrer celle-ci. C'est la toute première que j'ai fait avec cette technique. J'ai pas énormément de perles parce que mon mélange était trop épais sur celle-ci. Et ensuite, j'ai celle-là où il y a énormément de perles et un peu de poussière d'ailleurs aussi. Mon mélange était trop fluide pour celle-là, donc j'ai eu beaucoup de perles. Celle-ci que je viens de vous faire, en fait, j'ai pris un mélange entre les deux là que je viens de vous montrer, mais comme je vous l'ai dit, j'avais trop de peinture. Du coup, j'ai retiré trop de peinture dorée de sous la toile. Enfin bref, je vais vous remettre 2 petites secondes sur pause, le temps de vous descendre et de vous montrer ça d'un peu plus près. À tout de suite. Donc, encore une fois, me revoilà. Du coup, si mon téléphone veut bien faire la mise au point, voilà. J'ai pas beaucoup de perles, comme je le désirais, mais je vais quand même conserver la toile parce que malgré tout, le design reste sympa et les couleurs sont sympas. J'ai beaucoup de perles de ce côté-là. Et quelques-unes dans cet angle-là. Donc voilà, comme toujours, vous pouvez me laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, je vous en serai très reconnaissant. Je vous dis à tous à très bientôt et merci. Bonjour à tous, je vous ai fait hier dans une vidéo un petit verset en perles. Et je vous l'ai montré à la fin de la vidéo, je vais rajouter ce petit clip au bout. J'ai pas été assez patient, en fait j'ai eu nettement plus de perles que quand j'ai terminé ma vidéo, où j'en avais très peu. Là vous pouvez voir qu'il y en a pas mal d'autres qui sont ressortis depuis hier, du coup je voulais vous remontrer ça de plus près. Je suis super content. J'ai été trop impatient. J'ai attendu une vingtaine de minutes hier quand j'ai fait ma vidéo. J'ai mis sur pause pendant une vingtaine de minutes à peu près. Et de toute évidence, ce n'était pas assez. Donc voilà, c'était juste pour vous remontrer un petit coup. Après avoir attendu un peu plus, ça a réagi un peu plus. Donc il y a plus de perles. Le résultat est meilleur. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis à tous à très bientôt.